toujours avec ces conseils durant le mois de Ramadan et nous allons parler aujourd'hui donc du jeûne des enfants. Est-ce que les enfants peuvent jeûner? Oui, tout de suite. Les enfants peuvent jeûner sans aucun problème et sans que les mamans aient peur, sans que les papas aient peur, les enfants peuvent jeûner, mais lesquels? Il y a des enfants, bien sûr, de 6 ans, 7 ans, il est difficile cette année parce que c'est un peu long, mais on peut entraîner l'enfant à apprendre à jeûner. Mais au lieu que l'enfant rend son jeûne vers 1h, 13h, enfin 13h, 14h, il y a des enfants qui vont jusqu'à 13h et puis leur maman ils donnent à manger, non, il vaut mieux qu'ils prennent le petit déjeuner le matin, qu'ils mangent le matin, 7h, 8h du matin, et puis qu'ils ne mangent plus jusqu'au soir. Comme ça, on entraîne l'enfant, on apprend l'enfant à jeûner. Pourquoi? Pour que l'enfant ait cette joie lorsque la famille rend le jeûne le soir. Il faut que l'enfant sente cette joie, il faut qu'il ait cette joie. Donc il peut manger 7h, 8h, 9h et puis il coupe, pas de déjeuner, n'ayez pas peur, pas de déjeuner, et puis le soir, les enfants même 5, 6, 7 ans, aucun problème, 8 ans à la rigueur, et puis les enfants de 8, 9, 10, 11, bon, là c'est un âge un peu avancé, là ils peuvent jeûner toute la journée sans aucun problème, sans aucun souci. Il y a des gens, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement ce jeûne, ça c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est descendu par notre Dieu, ce n'est pas un conseil médical. C'est un pilier de l'islam, c'est une grande chose, c'est un miracle, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. On ne peut pas dire que non, vous avez une anémie, il ne faut pas jeûner parce que vous avez... Non, aucune relation, aucun problème. Les gens au Maroc que nous avons suivis, les gens qui ont une anémie et qui ont jeûné sévèrement, ils ont vu leur anémie s'améliorer. Nettement. Au point où le médecin n'a rien compris. Et puis il y a aussi... des gens qui avaient des globules blancs, enfin l'immunité un peu en dessous de 4, et puis ils ont jeûné, ils ont vu leur immunité augmenter et s'améliorer. Il y a beaucoup d'enfants qui, avec des maladies comme ça, des maladies comme ça, les enfants peuvent jeûner, mais il y a d'autres maladies comme les diabétiques et tout ça, ça on ne parle pas. On ne parle pas des gens qui ont la permission donc de ne pas jeûner, on ne parle pas de ça. Je ne donne pas une fatwa de la religion, je ne dis pas ça, je parle de l'aspect scientifique. Et je veux quand même combattre cette peur chez les mamans et chez les papas pour leurs enfants. N'ayez pas peur et n'ayez aucun souci. L'enfant peut jeûner quand il est en bonne santé, il peut jeûner sans aucun problème. Au contraire, il faut qu'il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre à décider et il va apprendre quand même à avoir quand même une force un peu morale donc, pour faire les choses. Et si l'enfant il reste comme ça perturbé, il n'a aucune opinion, et il n'a rien, il ne comprend rien, là c'est mauvais. Il faut qu'il jeûne, il faut qu'il fasse le ramadan, il faut qu'il soit responsable, il faut qu'il apprenne cette responsabilité, il faut aussi qu'il apprenne cette religion qui n'est pas faible d'ailleurs, c'est une grande religion et c'est une forte religion. Et on ne peut pas, on ne peut pas supposer, on ne peut pas concevoir d'ailleurs que quelque chose de descendu de Dieu, de notre Dieu, puisse quand même nuire donc à l'homme, il peut nuire aux gens, il peut y avoir un danger dans ça, il peut quand même y avoir un souci dans ça. Non, c'est impossible. Donc Dieu, d'ailleurs, il sait tout. Dieu qui nous a créés, il est le seul à connaître donc ce qui nous convient. Il n'y a que Dieu qui connaît ça. Il n'y a que Dieu que c'est ça. Absolument, bien sûr, d'une manière absolue. Bien sûr, il y a une science qui s'appelle la médecine, qui permet de traiter les maladies organiques, pathologiques, etc., du corps, mais il ne peut pas traiter les problèmes spirituels. Ça dépasse la médecine. Donc on traite l'organique, on traite la physique. D'ailleurs en anglais, le médecin est appelé physicien. Donc, pourquoi? Parce qu'il traite la physique du corps. Oui, il y a une science qui s'appelle la médecine qui traite le corps, qui est bien. Et bien sûr, quand on a une maladie, bien sûr, c'est un devoir pour le musulman pour qu'il aille chercher un médecin, pour aller chercher donc la guérison, le traitement. Mais les choses qui se rapportent donc, au système nerveux, à notre pensée, à notre activité intellectuelle, là, personne ne peut intervenir. Que Dieu. Personne ne peut intervenir à ce moment-là. Il y a deux choses dans votre corps. Vous voyez, il y a les choses morales et intellectuelles, il y a les choses organiques. Les choses organiques, il y a la médecine, bien sûr, qui fait le travail. Mais là, l'enfant, attention, il y a des gens qui sont en train d'expliquer les choses scientifiquement et d'une manière trop limitée. Mon enfant a une anémie de fer, bon, il faut qu'il mange. L'anémie, ce n'est pas dû d'ailleurs au fait que
votre enfant n'a pas mangé. L'anémie n'est pas due au fait que vous n'avez pas de fer dans votre nourriture, c'est faux, c'est un grand mensonge. L'anémie est due à un désordre dans le corps, à un désordre physiologique, à une intoxication par les métaux lourds. Si votre enfant est intoxiqué par le plomb, il aura une anémie, bien sûr, parce que la chélatase, d'ailleurs, qui permet de fixer le fer dans l'aime, il est trempé et vous avez porphyrat de zinc au lieu de vous avez porphyrat de fer. Donc, vous voyez, donc c'est pas dû au manque de fer. Le fer existe dans la nature, mais il n'est pas absorbé ou il y a des désordres physiologiques dans votre corps. Donc, il ne faut pas expliquer la chose comme ça scientifiquement. Non, il ne peut pas. Non, vos enfants, quand même, apprenez-les à jeûner. N'ayez pas peur, n'ayez pas de soucis. Les enfants qui sont un peu trop jeunes, enfin trop petits, 5, 6 ans, 7 ans, non. Il ne faut pas qu'ils jeûnent. Bon, mais il faut qu'ils apprennent quand même. Donc, copiez un peu la nourriture pendant 6-7 heures, comme ça, le soir, ils mangent avec la famille et ils essaient de jouer, comme je l'ai dit. Et puis, les enfants qui ont 10, 11, 12 ans, ça, c'est des enfants qu'il faut qu'ils apprennent à jeûner, il faut qu'ils commencent à jeûner. Il faut qu'ils commencent, parce qu'un enfant il ne peut pas attendre 15 ans, 16 ans, c'est inconcevable. Que l'enfant attende 15 ans, 16 ans pour jeûner, ça ne se conçoit pas. Il faut qu'il jeûne à 10, 11, 12 ans. Il faut qu'il apprenne à jeûner. Il faut qu'il sente, il faut qu'il ait cette sensation. Et puis quand il jeûne, il réussit quand même sa journée. Attention, il devient plus fort. Quand il réussit sa journée, le soir, il est plus fort. Et le lendemain, il va le faire. Et puis il peut le faire sans aucun souci, sans aucun problème. Mais ne faites pas peur à ces enfants. Laissez-les quand même et entraînez-les. Et bien sûr, les enfants qui sont malades, qui ont des choses quand même chroniques ou aiguës, là, c'est des gens qui sont sous antibiotiques ou sont sous traitement, etc. Ça, c'est des enfants, bien sûr, et c'est permis parce que l'islam n'est pas une religion de torture quand même. Et on donne la permission aux gens qui ne peuvent pas jeûner. Ils peuvent donc, ils ne doivent pas jeûner. Les gens qui ne peuvent pas jeûner, ils ne doivent pas jeûner d'ailleurs. Ils ne doivent pas jeûner parce que c'est mauvais aussi pour la santé. Et puis, on obéit à Dieu par les deux sens. Lorsqu'il nous donne la permission de ne pas jeûner, c'est en jeûne, attention, on n'a pas obéi. Il faut obéir aussi par ça, par le négatif et par le positif. Donc on obéit à notre Dieu qui sait, qui nous a créés, qui est seul à connaître ce que notre corps doit faire et ne doit pas faire. Bon, je pense que vous avez bien compris quand ces choses-là. D'ailleurs, un peu, pour alléger cette peur donc chez les mamans et chez les papas pour les enfants, n'ayez pas peur, n'ayez pas de soucis. Ils peuvent faire le ramadan les enfants sans aucun problème. Inch'Allah, un autre épisode. Au revoir.